c'est parti, je stresse un petit peu moins. J'ai pleuré hier parce que ça me stressait quoi. En fait, il y a tout qui arrive, il y a la Pride de dimanche. J'ai un peu peur de la foule, vous le savez. Enfin, un peu beaucoup, j'ai très peur de me faire caca dessus. Et cet après-midi, j'ai du coup mon rendez-vous. Et il faut savoir aussi que j'ai réservé un concert en fait, une place de concert avec Corentin pour aller voir Kalika. Et j'ai très peur, même si c'est en octobre, donc c'est dans longtemps, eh bien je stresse. Et je vais stresser jusqu'à octobre, sachant que mon hystérectomie, si elle est acceptée par le docteur, ce sera en octobre. Et il faut que ce soit après le concert, sinon je pourrais pas aller au concert. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui bousculent là-dedans. Et ça va le faire. Coucou tout le monde, je suis très contente aujourd'hui de vous annoncer que normalement, alors je dis bien normalement, je ne suis pas sûre, mais normalement c'est mon dernier rendez-vous avec ma psy, donc je suis trop contente, je la vois depuis septembre, ça fera presque un an, et elle m'a dit que j'avais clairement toutes les clés pour m'en sortir, et que là j'étais vraiment sur le bon chemin. Enfin surtout il y a eu un phénomène d'acceptation assez incroyable avec moi, puisque maintenant j'accepte en fait quand il y a des crises d'angoisse qui arrivent, et je me dis ok, c'est mon tempérament, je suis comme ça, je les accepte, je les laisse venir, et j'essaye surtout de bien respirer. Trop important la respiration, vraiment je me concentrais vraiment pas assez dessus, mais maintenant c'est tout simple, mais dès que je fais une sortie ou quoi, hop, 1 minute de cohérence cardiaque, comme ça mon cœur, enfin je me rends compte que tout vient de mon cœur qui s'emballe trop vite aussi. Donc voilà, je suis très contente et je vous dirai ce qu'il en est à la fin du rendez-vous. Coucou tout le monde, j'espère que ça va, je vais enlever mon casque un petit peu. Comment est-ce que je pourrais vous placer? Comme ça, ce serait bien, mais là, vous êtes sur ma gourde. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre, déjà? Tout simplement parce que c'était un petit peu la folie dans ma vie. J'étais là en mode... un petit peu comme si je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Genre, vraiment, pour moi, c'est un petit peu le même effet, en mode... purée, c'est bon, la délivrance, quoi, trop bien. Moi, c'était vraiment ça dans ma tête. Sauf que bah, c'était le contraire, en fait. Donc voilà, j'étais trop contente et tout, je voulais exposer absolument ma joie au monde entier, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, c'est-à-dire que je l'ai fait sur Insta, sur Twitter même, je l'ai fait sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, j'ai dit partout ce qui m'arrivait tout simplement. Et voilà, enfin vous connaissez quand il y a un événement trop cool qui arrive dans ta vie, où tu te dis que tu vas plus souffrir en plus de ça, que vraiment ça va tout arranger dans ma vie quoi, enfin... Je voulais le dire absolument et je me suis pris une shitstorm assez monumentale sur TikTok, c'est-à-dire que ma vidéo a fait... là on est à plus de 600 000 vues et comment dire... Et j'ai l'impression qu'on me met toutes les causes du monde sur mon dos quoi. On m'a même dit mais la honte de faire ça alors qu'il y a plein de femmes qui rêvent d'avoir des enfants. Ça ne me concerne pas, moi j'y peux rien, genre vraiment je ne suis pas responsable de ça. Attendez, je vais refaire ma couette en même temps. Voilà, déjà ça, ou vraiment shitstorm assez monumental, où d'accord ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux, je sais gérer les commentaires négatifs, j'en ai eu beaucoup, sachant que il y a 8 ans j'ai aussi commencé avec des vidéos, on va dire... avec une pensée alternative dans le sens où je parlais de véganisme, de féminisme aussi, je parlais des poils aux aisselles, je parlais du no-bras, je parlais du fait qu'il fallait arrêter le soutien-gorge, enfin bref, j'étais assez, mes vidéos étaient assez décriées aussi on va dire. Du coup je suis habituée aux commentaires haineux on va dire, aux personnes qui ne sont pas éduquées, qui sont pas déconstruites sur le féminisme, le patriarcat etc. Donc j'étais habituée à tout ça. Mais sur TikTok, le problème, c'est que je pensais vraiment que cette plateforme était bienveillante, puisque moi, j'ai commencé avec les escargots, où c'était assez relativement bienveillant. Et là, je me suis dit, bon, allez, on amène un nouveau petit sujet féministe sur le tapis. On va voir comment TikTok l'accueille. Et l'accueil, bah, je me rends compte que il n'y a pas que des gens déconstruits, en fait, sur TikTok. Hein. C'est assez hard, hein, parce que les commentaires que je me prends sont assez virulents, assez violents. Et c'est pas comme si t'en lisais 1, 2, 3, bon, voilà, dans la journée. Non, c'est 100 dans la journée, c'est 100 commentaires comme ça. En plus, t'as les gens qui me défendent aussi, qui sont vraiment adorables, genre vraiment cœur sur vous parce que vous êtes des cœurs. Et je suis dans un besoin de contrôle où je veux lire chaque commentaire à mon sujet. Il faut vraiment que je m'éloigne de tout ça en fait, parce que je peux pas... gérer la pensée, gérer et contrôler la pensée des gens quoi, enfin c'est juste pas possible. Donc c'est à dire qu'actuellement là sur ma vidéo à plus de 600 000 vues, il y a des gens à l'heure où je vous parle qui sont en train de débattre sur mon utérus, sur mon désir d'enfant, sur tout. Alors d'accord moi je m'expose
Mais moi je m'expose juste pour la sororité, en mode meuf, si tu veux, tu peux le faire. Et encore même pas, il s'agit même pas de sororité, puisqu'il y a des personnes à vagin qui sont pas forcément femmes, mais moi je m'expose pour dire c'est possible. Attendez, vous souffrez, vous voulez pas d'enfant, c'est possible, vous pouvez faire ça. J'expose juste pour ça, pas pour qu'on me donne son avis. Enfin, à aucun moment j'ai dit donnez-moi votre avis, est-ce que je dois faire un enfant ou pas. Moi, ma réflexion est faite depuis méga longtemps, genre vraiment. Sur YouTube, j'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs, par contre j'en ai eu un ou deux, où j'ai eu ma petite armée de justiciers qui est venue me défendre, genre vraiment vous êtes trop des cœurs. Vous répondez à ma place et tout, parce que moi je suis fatiguée de répondre, je vous avoue que... Et c'est très compliqué de répéter tout le temps les mêmes choses, donc merci infiniment de répondre à ma place. Ça me fait trop plaisir, en plus bah moi je like du coup. Mais sur YouTube ça a été, sur Instagram j'ai eu un seul commentaire négatif, en mode ouais t'es trop jeune et tout. J'ai 26 ans, j'approche de mes 30 ans quand même. Enfin, voilà, on se donne rendez-vous dans 10 ans si vous voulez, mais de toute façon ça ne vous concerne pas. Je pense pouvoir être maître de ma vie encore. Donc voilà, en tout cas sur TikTok, ouais, ça a été assez virulent et compliqué à gérer parce que déjà il y avait eu la shitstorm avec les escargots, où ça avait pris beaucoup d'ampleur, où des gens commandaient sur internet, etc. Bref, un délire. J'étais dedans, j'étais extrêmement impliquée là-dedans, je pleurais, je dormais pas la nuit et tout. Bon là je me prends une centaine de commentaires de haine, mais tout va bien. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux faire et ça ne remet absolument pas en doute mes choix. Hein. Moi je veux pas d'enfant et j'ai plus envie d'avoir ces douleurs, donc voilà. Pourquoi j'ai choisi ce titre aussi? Puisque en ce moment c'est très compliqué émotionnellement dans ma vie, mais j'essaye de faire face et de prendre les meilleures décisions pour tout le monde. Donc voilà, maintenant c'est vrai que je vois quand même un gros décalage entre il y a quelques semaines où tout allait bien, j'apprenais cette énorme nouvelle qui allait soulager ma vie, et aujourd'hui, bon ok, il y a toujours cette énorme nouvelle qui est trop cool, mais j'ai l'impression qu'elle est entachée par tous les commentaires, Mais j'essaye de relativiser, je pense que dans ces moments-là, je dois écrire. Avant, j'écrivais beaucoup, j'ai plein de journaux intimes, et ça me faisait beaucoup de bien d'écrire. Je pense que je devrais recommencer parce que dans ma tête là c'est un petit peu le fouillis, mais je sais que de toute manière je fais les bons choix. Et voilà, je suis toujours dans une démarche bienveillante et tout ce que je veux c'est le bonheur de tout le monde, donc voilà, on va essayer de faire comme ça, même si bah c'est vachement dur en ce moment, mais allez, on va de l'avant. Et j'ai l'impression de du coup me brider dans le travail pour ne rien voir autour, mais je pense quand même qu'il faut exposer mes idées, enfin mes pensées surtout, sur papier pour que ça me libère le cerveau. Voilà, écoutez, je sais pas du tout si je sortirai cette vidéo dimanche. Je vous avoue que rien n'est monté, rien n'est fait. Je me donne corps et âme à TikTok. D'ailleurs, on est 97 000, c'est juste incroyable. On arrive aux 100 000 très bientôt. Là, je sais pas encore si je sortirai cette vidéo dimanche. Je verrai. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Aussi spontanée soit-elle, mais au moins vous êtes au courant. J'essaierai quand même de sortir tous les dimanches un vlog. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, du coup je sors tous les jours 2 vidéos, que ce soit sur mes escargots ou sur le lifestyle, sur ma vie, sur le féminisme, sur le véganisme. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!